Bonjour, c'est Vanessa Montagnani du blog de la recherche clinique. Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe, au niveau de la Pointe des Châteaux. Donc au loin, vous pouvez voir la Désirade. Donc c'est une super vue, donc je voulais faire cette vidéo ici. La mer est un peu agitée, mais c'est assez joli. Alors, on va commencer donc le question-réponse de Noël avec la question de Fabrice. Donc j'ai commencé le métier d'arc il y a 20 ans et je l'ai stoppé il y a 10 ans. Pendant cette période, le monitoring consistait à prendre rendez-vous avec l'investigateur, confronter le dossier médical avec le cahier d'observation, faire corriger les éventuelles incohérences par l'investigateur en personne et reprendre les feuilles dupliquées du cahier d'observation. Il y avait d'autres tâches bien sûr, mais ce n'est pas l'objet de ma question. Comment se passe le monitoring aujourd'hui avec la généralisation du cahier d'observation électronique? Merci. Fabrice, donc le cahier d'observation électronique, aujourd'hui il y a beaucoup de ce qu'on appelle le remote monitoring. Donc en fait, l'ARC va contacter régulièrement le tech qui lui va remplir le cahier d'observation et l'investigateur revoit le cahier d'observation et le signe principalement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer à distance, les courriers vont se faire à distance et l'ARC va pouvoir vérifier que le CRF est correctement rempli et aider mieux le tech dans le remplissage du CRF. Donc ça permet de faire gagner du temps pour la visite de monitoring et d'avoir des visites de monitoring de meilleure qualité car mieux préparées. Alors maintenant, on va regarder la question d'Abby. J'ai une expérience de 3 ans de tech en oncologie à l'hôpital nationaux et internationaux. J'ai un bon niveau d'anglais mais une faible expérience en monitoring. Je souhaite me diriger vers le privé. Je ne veux pas me déplacer, donc c'est difficile de trouver un poste d'ARC, sauf si c'est possible de négocier des déplacements uniquement régionaux. ARC in-house serait idéal, mais je ne vois aucune offre en ce moment. CTA, je pense que ce serait en dessous de mon expérience et aussi moins bien payé, mais si pas le choix, je peux considérer. Study Startup spécialiste, c'est quoi? Est-ce que ce serait adapté pour moi? Mais pouvez-vous me donner votre avis sur les points que j'ai évoqués? Alors, le poste d'ARC in-house, c'est en fait un ARC qui peut être amené à faire du remote monitoring, à récupérer des documents du centre. Donc c'est un ARC qui ne se déplace pas. Donc c'est un poste qui serait intéressant pour toi vu que tu ne veux pas te déplacer. C'est vrai que peut-être qu'en ce moment il n'y a pas forcément d'offres, mais n'hésite pas à faire des candidatures spontanées auprès des CRO, parce que ce sont surtout les CRO qui ont ce type de poste, pour chercher un poste de ce type. Il y a des CRO comme PPD, PRA qui ont vraiment ce type de poste en interne. Ensuite, pour Study Startup spécialiste, en fait c'est un ARC qui fait des soumissions réglementaires, donc au CNOM, au CC-TIRS, à la CNIL, bien que il y a certaines choses qui vont changer par rapport au CC-TIRS, mais voilà, qui font des soumissions à ces organismes-là, ainsi qu'à la NSM et au CPP. Donc en général, pour faire ces soumissions, il faut être expérimenté. Les CRO et les laboratoires pharmaceutiques recherchent des personnes expérimentées. Donc si tu as peu d'expérience, tu vas avoir des difficultés à trouver un poste dans ce type de poste. Donc je pense que le mieux, c'est que tu fasses comme ARC in-house parce que le poste de CTA, c'est un poste d'assistante. En termes de salaire, les salaires sont équivalents à ceux de tech à l'hôpital. Donc ce n'est pas en termes de salaire que tu vas perdre. Par contre, là où tu pourrais perdre, c'est en termes d'utilisation de tes connaissances en recherche clinique. Donc voilà, à toi de choisir entre ces différents postes. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé.